Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons exploiter un cas concret, un cas pratique sur l'implantation des antennes téléphoniques. Donc, je vais vous montrer un exemple, un cas pratique. Donc, j'ai juste inventé un texte pour vraiment répondre, pour exploiter les outils qui nécessitent ce projet. Donc, ici, nous avons comme cas pratique, dans le cadre de l'implantation de ces antennes téléphoniques qui doit se passer dans le département de Goudomp, une société de télécommunications vous fait appel pour déterminer le relief des zones plus élevées, supérieures ou égales à 30 mètres d'altitude. Donc, supposons que vous avez ce projet lié à l'implantation des antennes téléphoniques. Donc, on vous demande d'établir ou bien de faire une étude de terrain pour voir les zones les plus élevées allant de 30 mètres, supérieur ou égal à 30 mètres d'altitude. Donc, c'est juste un exemple. Je l'ai créé pour vraiment exploiter les outils qui répondent, qui vont nous permettre de répondre à cette question. Donc, je vais revenir dans QGIS. Nous allons utiliser QGIS. Pour cela, j'ai besoin d'une image MNT, modèle numérique de terrain. J'avais fait des vidéos sur comment voir les images MNT, comment les télécharger. Ces vidéos sont disponibles. Vous pouvez aller les regarder, vous pouvez aller télécharger aussi ces images MNT, les modèles numériques de terrain. Donc, qui parlent de l'élévation des altitudes. Donc, ici, nous avons un modèle numérique du département de Goudomp, puisque dans l'exercice, on parle du département de Goudomp. Le département de Goudomp, c'est dans la région de Sédhiou, voilà, au Sénégal, dans la zone sud. Donc, supposons ce projet va se passer dans le département de Goudomp. Donc, je reviens dans QGIS. La première des choses, c'est avoir une image MNT et découper la zone concernée. Donc, si par exemple je pose, voilà, maintenant j'ai une couche qui représente les départements, tous les départements du Sénégal. Donc, ici, en haut, ici c'est le département de Bounkiling, ici c'est le département de Sédhiou, ici c'est le département de Goudomp. Donc, puisque le projet concerne le département de Goudomp, nous allons nous limiter sur le département de Goudomp. Voilà, maintenant je vais changer d'abord la couleur de mon MNT pour avoir une idée sur les zones les plus hautes. Voilà, donc je fais appliquer OK. Donc, en regardant comme ça, donc je peux avoir une idée sur les zones les plus élevées. Vous avez vu ici, nous avons l'aisselle à gauche ici. Nous avons les élévations qui vont de moins 20 jusqu'à 63. Donc, la zone, l'élévation, l'altitude maximale, c'est de 63. Donc, c'est pas un relief beaucoup plus accidenté. Donc, c'est pas une zone très élevée aussi. C'est pour cela que nous avons ici ces altitudes. Mais dans d'autres zones, d'autres lieux, ça peut varier, ça peut aller plus que 63. Donc, ça dépend de votre zone géographique. Moi, je suis au Sénégal. Voilà. Donc, vos données peuvent varier, hein, mais la procédure reste la même. Voilà. Donc, je vais démarrer et pour cela, je viens dans
raster, nous allons d'abord utiliser la calculatrice de raster. Donc j'ai ouvert la fenêtre calculatrice raster. Maintenant ici je vais, puisque on me demande de chercher ou bien de relever les zones les zones élevées avec comme élévation supérieure ou égale à 30 mètres. Donc je vais dire ici par exemple, je vais double-clic, ça c'est mon MNT, je vais dire supérieur ou égal. Donc je clique ici, supérieur, j'ai cliqué 2 fois. Voilà, ça c'est les opérateurs. Je clique sur supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à 30 mètres. Donc supérieur ou égal, j'écris par exemple 30 mètres. Maintenant ici je vais aller stocker la couche de sortie. Je vais aller mettre ça dans mon espace de travail. Je crée un nouveau dossier. J'ai un nouveau dossier. Par exemple, je dis projet. Bon. Voilà. Donc, dans mon dossier, je vais intégrer l'image. Par exemple, voilà, donc c'est bon, je fais enregistrer. Donc le format je laisse TIFF. Voilà, je fais OK. Maintenant je vais laisser l'algorithme faire son travail. Donc vous avez vu, c'est bon. Maintenant voici, j'ai déjà le résultat ici. Donc vous avez vu, j'ai partout, attendez, je vais changer encore la couleur. Je retourne dans propriété, je vais dans symbiologie, je change la couleur pour toujours avoir une idée. Maintenant vous allez voir, donc vous avez vu là où j'ai les bleus, je vais inverser la couleur. Donc je vais inverser la couleur. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, là où j'ai les couleurs rouges, c'est les zones les plus hautes. Donc c'est les altitudes qui vont de 30 supérieur ou égal à 30 supérieur ou égal à 30 mètres. Donc maintenant j'ai une idée sur les zones les plus élevées, les zones avec une élévation de plus de 30 mètres, comme ça a été mentionné ici. On me demande de répertorier les zones supérieures ou égales à 30 mètres d'altitude. Donc ici, supposons, partout où j'ai les rouges, c'est des zones les altitudes qui vont de 30 ou bien supérieures à 30 mètres. Maintenant, je sais pas tout. Je vais maintenant vectoriser. Je vais passer de raster en vecteur pour pouvoir maintenant extraire uniquement les zones concernées. Donc puisque c'est un raster, je ne pourrai pas sélectionner comme ça les zones concernées. Donc il faudra convertir le raster en vecteur. Donc pour ce faire, je viens dans boîte à outils.
boîte à outils. Donc je viens dans raster, conversion, raster. Voilà, donc je vais polygoniser raster vers vecteur. Ou bien vous venez ici dans la barre des onglets, vous venez raster, conversion, vous avez vu, polygoniser raster vers vecteur. Donc vous avez ces deux options. Donc je double-clique, je peux fermer maintenant la boîte à outils. Maintenant là je choisis le dernier MNT, donc MNT avec 1, donc c'est ce qui est là. Voilà, donc ça charge. Voilà, donc dès que je choisis le MNT ici, je vais soit laisser la couche temporaire, ou bien je peux aller enregistrer le fichier sous. Donc il faut l'enregistrer, sinon vous allez perdre la couche. Le mieux c'est de l'enregistrer. Donc je vais dans mon espace de travail, mettre ça dans le dossier. Je dis par exemple je dis glomp. J'ai cliqué sur enregistrer. Voilà, donc c'est bon. Donc ça sera sous format chiffre. Je fais exécuter. Donc là, l'algorithme est en cours de traitement. Il faudra patienter. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ici nous avons le pourcentage qui est marqué ici. Voilà, donc c'est bien, c'est terminé. Donc vous avez vu, nous avons le résultat. Je peux fermer. J'ai maintenant vectorisé, je peux décocher le reste. Maintenant je vais catégoriser. Je viens dans propriété de la couche. Je vais catégoriser. Donc une fois dans propriété, je viens dans catégoriser. Vous venez dans symbiologie, catégoriser. Donc voilà, je choisis cette colonne. Je fais clasher. Je vais avoir 3 colonnes. 3 colonnes dimensionnelles. Voilà, donc le bleu, la valeur, ça sera en rouge pour marquer les zones les plus hautes. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste sélectionner la zone qui m'intéresse. Les parties, c'est tout ce qui est en rouge. Donc pour cela, je viens dans la table attributaire. Je vais utiliser calculateur d'expression qui est là. J'ai vu la sélection par expression. Donc je viens dans champ et valeur.
je viens cliquer ici et j'ai échantillon de égal tout ce qui est égal, tout ce qui est 0 égale 0. Je fais sélectionner, donc j'ai sélectionné tout ce qui est en 0. Je peux fermer, donc vous avez vu, j'ai sélectionné tout ce qui est en 0. Maintenant je vais exporter, je viens dans au niveau de la couche, je vais exporter, sauvegarder et je vais aller sauvegarder dans le même dossier. Voilà, projet Goudamp. Donc ici je vais mettre relief bien altitude supérieure à 30 mètres. Je dis altitude, les altitudes 30 mètres et plus. Les altitudes 30 mètres et plus. Voilà, donc je fais OK. C'est bon. Maintenant je peux décocher. Donc vous avez vu le résultat. Maintenant je peux même sélectionner. J'ai vu, je peux sélectionner les entités. Donc en quelque sorte, voici les zones les plus élevées qui répondent ici à l'exercice. Donc c'est des zones qui vont de 30 à supérieur à 30. Donc la valeur minimale c'est 30. Donc c'est de 30 vers la zone vers la valeur maximale. Donc ça quitte de 30 vers la valeur maximale. Voilà, donc voilà. Maintenant c'est ça, j'ai répondu à l'exercice. Donc je pense que vous pouvez faire la même chose avec vos données. Donc n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification. Sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement. Merci, ciao.